Au début des années 2000, l'un des tout premiers Airbus A320 vendus à la Chine a complètement disparu des radars. Plus aucune trace en exploitation commerciale, aucun vol enregistré, aucun passager listé. Les industriels français ont été stupéfaits de voir un avion de près de 100 millions de dollars s'évaporer purement et simplement, comme s'il n'avait jamais existé. Cet appareil est rapidement devenu ce que les services secrets appelleront un avion fantôme. 20 ans plus tard, les services de renseignement français ont révélé une vérité sidérante. L'avion avait été méthodiquement démonté, pièce par pièce, pour en copier chaque composant. De ce processus est né le C919, la réponse chinoise aux géants Boeing et Airbus. Mais voilà le paradoxe, malgré une pénurie mondiale d'avions, malgré des compagnies qui attendent depuis plus de 10 ans de nouveaux appareils, presque personne en dehors de la Chine n'exploite le C919. Et la raison révèle beaucoup sur la manière dont fonctionne réellement l'aviation. La Chine a dévoilé son tout premier avion de ligne de grande capacité. Voici le Comac C919, premier monocouloir conçu et assemblé en Chine après plus d'une décennie de développement. Face à lui, les deux mastodontes, le Boeing 737 MAX 8 et l'Airbus A320 Neo, les rois incontestés des cieux. Ces deux modèles sont les avions monocouloirs les plus demandés au monde, au cœur des flottes de compagnies sur tous les continents. Ensemble, ils dominent les liaisons intérieures et intercontinentales courtes, représentant plus de la moitié de l'ensemble de la flotte mondiale d'avions commerciaux. Depuis des décennies, Boeing et Airbus règnent sur un duopole quasi indestructible, contrôlant environ 90% du marché mondial des avions de ligne. Mais ce que l'on pensait être une forteresse imprenable s'est révélé bien plus fragile qu'imaginé. Boeing traverse depuis peu une crise sans précédent. Scandale de sécurité, problèmes de qualité, production chaotique, sa capacité à livrer de nouveaux avions est gravement compromise. Airbus, de son côté, malgré tous ses efforts, est incapable d'augmenter suffisamment sa cadence pour combler le vide laissé par son rival américain. C'est précisément là que Pékin croit voir une opportunité. Leur vision, faire du C919 une alternative crédible aux géants occidentaux. D'abord en conquérant le colossal marché intérieur chinois, avant, peut-être, de viser le ciel mondial. Mais tout a basculé lorsqu'Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la DGSE, a pris la parole publiquement avec une révélation explosive. Pour la première fois, il a affirmé que le C919 chinois, soi-disant domestique, n'était en réalité qu'une réplique méticuleuse de l'Airbus A320. L'avion, vendu à la Chine au début des années 2000, aurait été démonté, étudié, copié pièce par pièce. Dans le documentaire choc France-Chine, la guerre secrète, le récit prend une tournure presque irréelle. Mais l'histoire est allée encore plus loin. Patrick Duvaux, ancien vice-président du renseignement économique chez Airbus, a livré un témoignage glaçant sur le sort de cette A320 disparue. Selon lui, l'appareil a été méthodiquement démonté en Chine dans un objectif clair, copier un maximum de pièces, comprendre chaque détail et les reproduire à l'identique. Il souligne d'ailleurs la ressemblance frappante entre le Comac et l'Airbus. La preuve ultime est apparue en 2021. Près de 20 ans après sa mystérieuse disparition, l'avion fantôme a été retrouvé, abandonné dans un champ de la province de Jiangsu. La situation est cependant plus complexe. Airbus a toujours nié officiellement ses accusations de rétro-ingénierie, mais Duvaux avance une explication plus nuancée. Il y aurait eu des considérations diplomatiques et commerciales en jeu. Selon Patrick Duvaux, les relations commerciales internationales avaient créé une situation impossible, où affronter directement la Chine n'aurait eu strictement aucun intérêt. Comme il l'explique avec une franchise brutale, il faut se mettre à la place du PDG d'Airbus ou du ministre des Affaires étrangères. À quoi cela servirait-il de leur dire « Vous nous avez volé un avion, il a disparu » Cela n'aurait aucun effet positif. Cela illustre le dilemme permanent entre protéger la propriété intellectuelle et maintenir des partenariats commerciaux de plusieurs milliards dans l'industrie aéronautique mondiale, où les tensions diplomatiques peuvent réduire à néant des contrats futurs valant des sommes astronomiques. Mais voici le rebondissement auquel personne ne s'attendait. Malgré les ambitions de Comac de défier les géants mondiaux de l'aviation, que ce soit par une véritable innovation ou par des méthodes contestables, l'entreprise n'a réussi à séduire aucun acheteur international. Pas un seul. Réfléchissez un instant. Aujourd'hui, Airbus comme Boeing croulent sous des carnets de commandes colossaux. Les compagnies aériennes du monde entier sont désespérées à l'idée de mettre la main sur de nouveaux avions. Boeing et Airbus peinent énormément à suivre la demande.
Si vous commandiez aujourd'hui un nouveau Boeing 737 MAX ou un Airbus A320 Neo, il vous faudrait attendre plus d'une décennie avant de le recevoir. Et ces délais ne cessent de s'allonger. Alors, dire que le C919 ne se vend pas peut sembler trompeur si l'on regarde son carnet de commandes au premier abord. Le programme paraît en bonne santé. Plus de 850 commandes fermes réparties entre 24 clients différents. Même si ces chiffres sont bien inférieurs à ceux du Max et du Neo, ils dépassent pourtant ceux d'autres monocouloirs bien établis, comme l'Embraer E2 ou l'Airbus A220. Pour un nouvel entrant comme Comac, cela devrait être un succès éclatant. Mais en creusant davantage ces chiffres, on découvre un problème de taille. 23 de ces 24 clients sont en réalité des compagnies aériennes ou des sociétés de leasing chinoises. Pourquoi est-ce important ? Car la Chine reste un pays communiste, et parce que la majorité des compagnies aériennes chinoises appartiennent directement à l'État via des entreprises publiques. Et devinez qui d'autre est sous contrôle de l'État chinois ? Comac lui-même. Avec des contraintes d'approvisionnement aussi sévères et des carnets de commandes saturés dans toute l'industrie, on pourrait naturellement s'attendre à ce qu'au moins quelques compagnies étrangères prennent le risque calculé d'acheter le monocouloir de Comac, en particulier des transporteurs régionaux d'Asie ou d'Afrique, en quête désespérée d'avions. Mais cela n'est pas arrivé. Le C919 n'a pas réussi à convaincre un seul véritable client international. L'appareil se heurte à 3 problèmes majeurs qui révèlent ses faiblesses fondamentales. Premier défi, les performances. La dure réalité, c'est que le C919 ne peut pas rivaliser avec ses concurrents occidentaux en termes d'autonomie et d'efficacité énergétique. Mais comment est-ce possible ? Le C919 est une conception entièrement nouvelle du XXIe siècle, intégrant des principes aérodynamiques modernes et une ingénierie contemporaine. A l'inverse, les familles Boeing 737 MAX et Airbus A320 reposent sur des architectures qui remontent à plusieurs décennies. Logiquement, le nouvel avion chinois devrait surpasser ces modèles vieillissants. Le problème ne vient pas de l'équipe de conception de Comac, mais de ses fournisseurs. Et voici la vérité choquante. 91% des composants du monocouloir chinois sont fabriqués par des entreprises non chinoises. Malgré sa réputation de fabrique du monde, la Chine ne possède pas encore le savoir-faire spécialisé nécessaire pour produire les composants les plus complexes d'un avion de ligne moderne. Comac a donc été contraint de s'appuyer massivement sur des fournisseurs occidentaux pour ces systèmes critiques. Mais ces derniers entretiennent une relation très prudente avec le constructeur chinois. Étant donné l'historique bien connu de la Chine en matière de vol de propriété intellectuelle et de rétro-ingénierie, nombre de fournisseurs refusent catégoriquement de livrer leurs technologies les plus récentes et les plus avancées. Résultat, le monocouloir de Comac intègre une large part de technologies de génération précédente. Ce sont des composants éprouvés, fiables, mais loin d'être à la pointe. Ce compromis technologique devient particulièrement évident au niveau de la motorisation. Le C919 utilise le moteur LEAP 1C, qui semble appartenir à l'une des familles de turboréacteurs les plus avancées jamais conçues. Les variantes LEAP 1A et LEAP 1B, qui équipent respectivement l'Airbus A320 Neo et les Boeing Max, offrent des gains impressionnants de 15% en consommation de carburant par rapport à leurs prédécesseurs. Cependant, selon une enquête détaillée de Forbes, le LEAP 1C n'est un moteur LEAP que de nom. En réalité, cette version a été fortement dégradée et son architecture interne partage bien plus de points communs avec la plateforme plus ancienne CFM56, conçue dans les années 1970, qu'avec ses homologues LEAP modernes. Cette limitation technologique impacte directement les performances réelles du C919. Son autonomie opérationnelle est décevante, à peine 3000 miles, bien en dessous de la concurrence occidentale. Deuxième défi, la fiabilité et la chaîne d'approvisionnement. Pour comprendre pourquoi le développement d'un avion de ligne performant reste un défi pour la Chine, il faut examiner comment Boeing et Airbus ont construit leur domination sur le marché au fil de plusieurs décennies. Les 3 appareils sont des monocouloirs à fuselage étroit. Ils transportent des charges similaires de passagers et couvrent les mêmes segments de marché. Sur le papier, leurs caractéristiques semblent étonnamment proches. Pourtant, Comac échoue de façon catastrophique sur 2 critères déterminants pour le succès dans l'aviation commerciale, la fiabilité et la robustesse de la chaîne d'approvisionnement. Même si Comac produit lui-même son fuselage, l'avion reste largement dépendant de fournisseurs occidentaux pour ses systèmes essentiels.
composants mécaniques, trains d'atterrissage, systèmes de gestion de vol et avionique du cockpit. Ces composants critiques et leurs chaînes logistiques associées ont joué un rôle fondamental dans l'ascension de Boeing et d'Airbus au rang de leader de l'industrie. Grâce à des décennies d'expérience opérationnelle, les constructeurs occidentaux ont noué des relations stables et fiables avec des fournisseurs et partenaires répartis dans le monde entier, dont beaucoup appartiennent à des pays alliés des États-Unis et de l'Union européenne. Comme l'explique un expert du secteur avec une grande clarté, c'est une création très internationale, impliquant des partenaires majeurs du Japon, du Royaume-Uni, de la France, du Canada, de l'Italie, de l'Allemagne et de bien d'autres pays. Ces partenariats ont permis aux constructeurs occidentaux d'accéder à des technologies de pointe, à une avionique avancée, à des systèmes hydrauliques sophistiqués et, surtout, à des commandes et des réseaux de support couvrant l'ensemble du globe. La situation s'est encore aggravée lorsque l'administration américaine a ajouté Comac à une liste d'entreprises soupçonnées de soutenir les activités militaires chinoises, restreignant de fait l'accès du constructeur aux technologies américaines et aux sources de financement. Même si ces vulnérabilités d'approvisionnement disparaissaient du jour au lendemain, les experts en aviation identifient un autre obstacle majeur aux ambitions mondiales de Comac: l'absence totale d'une infrastructure de support à l'international. Les exploitants étrangers ont besoin d'un accès fiable aux pièces détachées du C919, aux services de maintenance et aux installations de réparation. Or, les compagnies aériennes consacrent généralement entre 10 et 15% de leurs dépenses totales d'exploitation à la maintenance et aux réparations. Toute restriction dans la chaîne d'approvisionnement ou tout retard de pièces se traduit directement par des coûts supplémentaires, rendant l'exploitation de l'avion économiquement non viable. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant et que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner et, si vous le pouvez, à faire un don sur notre page Patreon. Troisième défi, la disponibilité. Pour que le monocouloir de Comac puisse jouer ce rôle crucial de pont vers l'avenir, les compagnies aériennes auraient besoin de capacités de livraison rapide. Malheureusement, cela n'arrivera tout simplement pas. La Chine a peut-être gagné sa réputation de fabrique du monde, capable de produire en masse des smartphones ou des automobiles avec rapidité et à grande échelle, mais la construction d'avions de ligne relève d'un univers totalement différent en matière de complexité. Un univers qui implique des millions de composants de haute précision, chacun exigeant une exactitude extrême et des normes de qualité intransigeantes. Comme les récents déboires de Boeing l'ont dramatiquement démontré, une seule erreur dans la fabrication d'un avion peut entraîner des conséquences catastrophiques. Dans l'aéronautique, il n'existe aucun raccourci, aucune place pour des standards suffisants. Comac a encore énormément à apprendre avant d'atteindre le double objectif de construire le C919 à la fois rapidement et en toute sécurité. Cette courbe d'apprentissage se traduit par des cadences de production douloureusement lentes, révélant l'énorme fossé entre les ambitions chinoises et les capacités actuelles. Depuis le lancement officiel de la production en 2011, Comac n'a achevé que 10 avions, soit une moyenne de moins d'un appareil par an. Pour mettre cela en perspective, Boeing et Airbus fabriquent chacun plus d'un avion complet par jour. Comac nourrit néanmoins des ambitions de montée en cadence. En 2024, l'objectif annoncé était de produire 7 exemplaires, une nette amélioration, mais qui reste minuscule par rapport aux standards du secteur. À l'horizon 2030, l'avionneur espère atteindre 150 appareils par an, ce qui constituerait une montée en puissance considérable. Mais même si Comac parvenait à atteindre ses objectifs optimistes, ce qui est loin d'être garanti, vu l'extrême complexité de la construction aéronautique, il leur faudrait bien au-delà des années 2030 pour seulement honorer leur carnet de commandes actuel. Ce calendrier annule complètement tout éventuel avantage d'avoir un carnet de commandes plus petit que celui des programmes Neo ou Max. Les compagnies aériennes ont besoin de solutions concrètes aujourd'hui, pas de promesses pour un avenir lointain. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut écarter ou sous-estimer Comac comme menace concurrentielle à long terme. Airbus et Boeing ont publiquement reconnu qu'ils considèrent la Chine comme un véritable défi pour l'avenir, et leurs inquiétudes sont parfaitement justifiées. La Chine dispose de ressources financières colossales, d'un immense marché domestique, et a déjà démontré ses capacités dans des secteurs industriels complexes. Mais le marché aéronautique actuel obéit à des exigences impitoyables: efficacité énergétique de pointe, fiabilité opérationnelle éprouvée et réseaux mondiaux complets de support et de maintenance. Sur tous ces points essentiels, le C919 reste l'option la moins favorable pour les compagnies internationales.
La voie à suivre pour Comac est claire, mais semée d'embûches. Tant qu'elle persistera dans une stratégie de copie et de réduction des coûts, plutôt que d'investir dans une véritable innovation et un développement technologique indigène, le duopole Airbus-Boeing continuera de garder une emprise totale sur l'aviation commerciale mondiale. La vraie question n'est pas de savoir si la Chine pourra un jour défier la domination occidentale dans l'aviation, mais si elle est prête à investir les décennies nécessaires dans une innovation authentique pour conquérir légitimement cette position.